Salut Théo, et déjà merci d'être venu, c'est vraiment cool de ta part de partager. Vas-y, je te laisse te présenter. Ouais, bah moi c'est Théo, 23 ans. Quand je t'ai contacté, j'en avais 22, j'ai eu mes 23 il y a pas longtemps. Ah, bah joyeux anniversaire, en Euh, retard. Merci, hein. Moi, bah, on va dire que, allez, franchement, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Mhm. Surtout dû à ma gourmandise, ou en fait que j'aime bien manger. D'accord. Et malgré que j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie, et, Mhm. et en fait, il y a eu je pense que ça devait être vers mes 18 ans, où moi-même j'ai fait une prise de conscience là-dessus. J'avais perdu énormément de poids, je crois que j'avais dû perdre 30 kilos. Donc j'étais venu, je devais faire 80 kilos pour 1m78 à l'époque. Ouais, Et du coup j'étais bien. Et en fait après, à ce moment-là, dans ma tête, c'est vraiment le truc de ça y est, je suis bien, ça y est, je peux repartir comme avant, tu vois. Et c'est-à-dire que pendant des années, à manger n'importe comment, excessivement. Bah du coup, bah j'ai fini à 140 kilos pour 1m81, donc jusqu'à ce que je te contacte, quoi. Et d'accord. je Et me, si on va on dire que repart du c'était, début, qu'est-ce qui faisait dans ton environnement en fait que t'as commencé à grossir en fait dans ton plus jeune âge? Est-ce que c'est juste la gourmandise ou il y avait un truc à il y a, côté? il y a ça aussi. Après, il y a aussi le fait aussi, enfin, mes parents, ils étaient pas trop, tu sais, genre comment dire, stricts sur ce sujet-là. C'est que j'ai jamais eu une éducation sur la nourriture qui me disait qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on mange. Je veux dire, juste pour la santé. C'est même pas que esthétiquement, physiquement, tout ça. J'ai jamais eu ce truc-là où en fait ils ont jamais fait attention à ce que je mangeais. Du Ouais. coup, j'ai jamais eu l'éducation de moi-même de me dire ah, faut que je fasse attention parce que là j'ai déjà bien mangé, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'était surtout ça. Et je pense que déjà heureusement que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, parce que sinon je pense que j'aurais pu être, on va dire, dans un état pire que ce que j'étais déjà, tu vois. D'accord. Puis je pense que c'est quelque chose qui est commun à pas mal de familles. Malheureusement, on n'est pas très informé sur la nutrition, etc. C'est pas quelque chose qu'on a tendance à apprendre à l'école. Donc du coup, on peut pas, comment dire, on peut pas en vouloir à nos proches, etc. De ne pas apprendre ce genre de choses, tu vois. Mais euh, ouais, comme tu dis. Et d'ailleurs, c'est un point important. Le fait de s'informer sur la nutrition, ça n'a pas un impact aussi seulement sur nous, en fait, mais ça a un impact sur tout notre entourage, puisqu'on peut l'utiliser avec la famille, etc. Donc, du coup, c'est bien. Et du coup, au niveau du sport, tu faisais quoi? Moi, j'ai surtout beaucoup fait de sport collectif. J'ai fait du basket pendant quelques années. Le sport que j'ai fait surtout longtemps, c'était du rugby. Mhm. J'ai fait du hand aussi. J'ai fait, comment ça s'appelle, du taekwondo. J'ai même fait de la gym quand j'étais petit. Ça, c'était quand j'étais petit. Ouais. Taekwondo, sinon de la boxe. Et après, sinon, le dernier sport que j'ai fait, c'était vraiment le handball, hein. Après, j'ai complètement arrêté le sport après ça. D'accord, ok. Ah ben, j'imagine que t'es pas allé tout seul à ces sports-là. Je veux dire, tes parents, quand même, ils t'ont poussé à bouger Ouais, aussi par la même occasion. ouais. Bah, souvent, c'était ma mère, parce que mon père, il travaillait beaucoup, mais souvent, ma mère, elle m'accompagnait aux entraînements ou pendant les matchs. Et, Putain, ça, c'est vraiment cool, hein. ouais, c'est ça. Bon, même si ça l'embêtait, mais au moins, elle suivait le truc et tout, quoi. Hmm. Ouais, non, mais tu sais que j'ai vu ça il y a pas si longtemps que ça, lors de mon voyage à La Réunion. Mon frère, il a quatre gosses. Il a quatre gosses, ils font tous du volley. Donc tous les dimanches, il doit amener un des gosses à un coin de l'île, l'autre à l'autre coin, etc. C'est toute une organisation. Et là, tu vois quand même le sacrifice que c'est quand même de donner ton temps pour que tu puisses quand même bouger un petit peu plus, etc. Donc du coup, là-dessus, ouais, j'ai envie de dire, là, tu peux remercier ta mère, c'est un truc de fou quand même, hein. Parce que c'est quand même une Ouais, grande parce qu'en chance, hein. vrai de vrai, tu consacres du temps pour quelqu'un d'autre, quoi. Surtout pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est génial, ouais. Et du coup, Ouais. en gros, qu'est-ce qui s'est passé après par la suite? Tu m'as dit que tu as perdu du poids, tu as perdu 30 kilos quand même, tout seul. Et ça, c'est vraiment balèze. En 3 mois. 3 mois, 30 kilos. En fait, t'étais pas du tout à ta première Ouais, tentative, en fait. Ce que tu avais fait avec moi, en ouais, fait, tu l'avais déjà fait auparavant. c'est ça. Et Sauf d'ailleurs, que, je vais pas te mentir, vas-y, ouais, vas-y, dis-moi. dis-moi. Vas-y, vas-y. Ouais, parce qu'en fait, c'est,
je savais en fait dans quoi je me lançais quand je t'ai contacté parce que du coup, je l'ai déjà vécu. Donc, on D'accord. va dire que c'était plus simple de commencer parce que je m'étais préparé mentalement, oui, je l'ai déjà vécu, tu vois. Mhm. Mais, mais je pense que sans ton aide, j'y serais pas, j'aurais pas, en tout cas, je pense pas avoir, j'aurais peut-être pas réussi à perdre autant de poids parce que pendant des années, j'ai essayé et j'ai échoué parce que j'arrivais pas à avoir cette, comment dire, je sais même pas dire cette motivation que j'ai eue grâce à toi, en fait. Oui, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois. D'ailleurs, on en parlera vers la fin, parce que c'est un point important euh, que tu as entamé là. Mais la première fois, concrètement, tu l'avais fait comment? La première fois que tu as perdu les 30 Euh, kilos? alors, la première fois, bah, déjà, je m'étais mis au sport, mais cette fois-ci, sport en salle. Donc, j'avais commencé la musculation. Mhm. Là, j'y allais avec un ami à moi, donc déjà, ça motive d'y aller d'y aller avec un pote. Et en fait, le régime, parce que souvent, il y a des potes à moi m'ont demandé justement le régime que je faisais. C'était pas vraiment un régime, en vrai, c'est juste que je faisais attention à ce que je mangeais. Je mangeais beaucoup de légumes pendant mes repas pour combler justement cette envie de manger. Mhm. Et après, c'était que à base de poulet ou alors de poisson, des choses comme ça. Et c'est tout, hein. Et boire que de l'eau, surtout stopper tout ce qui était soda, sucre, tout ça. Et c'est tout. C'était que à base de fruits, légumes et après poulet, dinde ou poisson. Et c'est sans peser, sans rien. Vraiment, c'était juste comment dire une nutrition saine entre guillemets par rapport à ce que je mangeais avant. Et du coup, je pense que ça a dû faire un choc à mon corps, la preuve, parce que j'avais perdu quand même 30 kilos. Et après, le Ouais. sport, ça a quand même bien aidé. J'y allais 4 fois par semaine à cette époque-là. Tu sais, ce que tu es en train de raconter, ça me fait sourire. Parce que j'ai. Alors, c'est pas pour faire une promo ni quoi que ce soit, c'est juste en parler. C'était vraiment pas prévu. Mais tout ce que tu me dis là, j'en ai fait une espèce de petite formation, mais un truc vraiment accessible. Je crois que je le vends en 15 balles ou un truc comme ça. Et c'est vraiment tout ce que tu me dis. Et c'est vraiment des conseils comment dire, qui ont l'air basiques comme ça. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment ça la base. C'est par là qu'il faut commencer avant de penser à calculer les calories, à, euh, à faire des trucs compliqués, etc. Après, ça dépend où est-ce qu'on part, puisque tu as perdu quand même 30 kilos. Mais lorsqu'on a 30 kilos à perdre, le simple fait de faire ce que tu as fait, et d'ailleurs, tu as eu la très bonne initiative de faire les choses, de pas attendre que tout soit parfait pour démarrer les choses, et voilà, t'as cartonné. Donc du coup, là, c'est vraiment cool. Et du coup, t'étais dans quel état d'esprit? Et c'est quoi la différence qui a fait que t'as réussi à ce moment-là et que t'y arrivais plus après? Et combien de tentatives t'as fait? Alors, déjà, l'état d'esprit, je pense qu'il m'avait bien aidé à l'époque aussi, c'était que mon ex-copine, à ce moment-là, m'avait quitté. Tu Ah putain. tu vois comment, on a beaucoup, on commence le sport comme ça. Mhm. Et du coup, ça m'avait vachement motivé parce que du coup, une fois que tu te retrouves un peu seul dans ton coin, tout ça, même si t'as tes amis qui sont là, c'est que dès après, tu te remets en question de toi-même. Et vu qu'en fait, quand je me regarde dans la glace, je me dis, ouais, mais j'aime pas ce que je vois. C'est pour ça Mhm. que j'avais commencé réellement. Et du coup, en fait, j'avais une détermination. Je pense que cette détermination-là, je l'ai jamais eu, à part quand j'ai commencé avec toi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette détermination-là de me dire, là, j'ai un objectif et je vais aller au bout. Il y a personne qui peut m'arrêter. Et, Ouais. vrai- et franchement, même les gens, quand ils me demandent, c'est même pas explicable. C'est vraiment, je sais pas, c'est comme un déclic où d'un coup, tu as une motivation, peu importe le temps, même si c'est 3 mois après ou quoi, en fait, elle est toujours là, elle reste. Et du coup, tu peux que tout détruire dans ce que tu fais, tu vois, tellement t'es motivé. Et après, ce qui m'avait aidé aussi, c'était aussi, je vais pas mentir, c'était mes grands frères parce que ils me soutenaient vachement moralement parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Surtout quand tu perds du poids, il y a beaucoup de bas parce que des fois, tu as forcément envie d'arrêter alors qu'il faut pas. Du coup, c'est bien d'avoir des proches ou autres qui sont là pour t'aider moralement. Mhm. Et mes frères m'avaient beaucoup aidé. Surtout que ça fait du bien parce que on a toujours le regard de soi tous les jours. Donc on se voit pas perdre du poids généralement, à part quand Ouais. ça fait un petit moment que tu as commencé. Alors que quand tu as des proches du coup qui te voient pas très souvent et qui te le disent, bah là, même si ça fait que 2 semaines, je trouve que ça se voit un peu, tu vois, ça commence à se voir. Ça fait du bien parce que du coup, on se dit, ah, là, je fais pas ça pour rien, entre guillemets, ou en fait, ça se voit pas. Il y a une évolution. Mhm. Ben écoute, là mon gars, c'est clair que t'as cartonné mon gars, t'as vraiment cartonné. Et après, j'ai envie de dire, vu l'environnement que tu as,
ça a bien aidé. Donc, première chose à retenir là-dessus, c'est que si l'environnement est propice à la réussite, bah forcément, là, ça y va. Et le soutien des proches, il faut pas sous-estimer. Comme tu le dis, au début, c'est compliqué. On voit pas forcément les résultats sur soi. On se dit, ah mince, les chiffres ils baissent un petit peu, mais je passe devant la glace, il n'y a pas tant de différence que ça. Il y a que les proches qui voient les résultats au début, et puis en fait, on commence à les voir, nous, soit avec les freins qu'on porte, et qu'on voit, on flotte un petit peu dedans, et puis après, le visuel, c'est vraiment vers, allez, au bout de 3 4 mois, où là, tu te demandes, mais ah ouais, ouais, j'ai carrément changé, quoi. Mais Ouais, c'est ça. ah ouais, tu peux dire merci à ta famille. Franchement, t'as une famille qui est vraiment cool entre ta mère qui t'envoyait au sport et tout ça, et puis tes frères qui te soutenaient lors de ta perte de poids. Ben, punaise. Ah ouais, c'est un gros renfort que Ouais, tu as eu. franchement, ça, ouais. Ça, Ok, j'ai de la chance sur ça. d'accord. Et sinon, alors, question que je voulais poser aussi, c'est au niveau des difficultés que tu as eues durant le suivi maintenant. Qu'est-ce qui t'a posé problème? Ce que j'ai envie de dire, poser problème, c'est un bien grand mot, étant donné que t'as tout envoyé. À chaque semaine, c'était chiant à la limite, tu vois. À chaque bilan, je voyais moins 2 kilos, ben, moi je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Quel conseil je vais lui donner? Le mec, il cartonne, donc voilà. Mais dis-moi, est-ce que tu as eu des moments de difficulté? Euh, difficulté, franchement, j'en ai pas eu beaucoup avec toi parce qu'en vrai, ce que on se rend pas compte sur le coup, mais en vrai, c'est le fait d'avoir un bilan, par exemple, chaque semaine avec toi pour expliquer sa semaine, les choses qui vont pas, où ça va, tout ça, ça aide vachement mentalement aussi parce qu'en fait, on se sent aussi soutenu d'un point un peu plus, comment dire, un peu plus poussé parce que la famille, ils nous aident aussi moralement, mentalement, mais après, il y a des moments où ils sont pas spécialistes, ils peuvent pas nous aider forcément. Ouais. Et du coup, d'avoir ce point-là avec toi, chaque bilan, je crois que nous, on le faisait vers le dimanche ou le lundi, Mhm. mais chaque bilan, en fait, ça fait du bien parce que, ah voilà, là, par exemple, j'ai eu du mal pour ça, et ben, du coup, tu me donnais des conseils, et hop, ça allait mieux, la semaine repartait mieux parce que du coup, ça y est, j'avais résolu ce problème-là, tu vois. Ça, Mhm. en fait, ça a aidé beaucoup pour ne pas avoir de problème, justement, dans le suivi. Mhm. Sinon, après, j'avoue, le seul truc, c'est au début, bah, je pense que ça doit être beaucoup de gens pareil, quand on n'a pas l'habitude de peser ce qu'on mange ou autre. Au début, c'est chiant, parce qu'on, du coup, Exactement. on se dit, putain, j'ai la flemme. Mais après une semaine ou deux, en fait, ça devient une habitude, vraiment. Vu que ton cerveau a pris l'automatisme de le faire, bah, tu le fais. Même là, tu vois, maintenant, je le fais tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est un automatisme maintenant. D'accord. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi pendant des années. Et tu mets le point sur quelque chose. C'est qu'au début, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, comme tu l'as dit. Et c'est vrai Ah, que intégrer de nouvelles habitudes, c'est difficile. Et d'ailleurs, je le dis à chaque fois que je coach un nouvel élève. Je pense te l'avoir dit à toi aussi. La première semaine, il ne faut pas chercher la perfection à tout prix. Parce qu'en cherchant la perfection à tout prix, bah forcément, il se peut qu'on rate certaines choses. Et là, le fait de rater, bah écoute, l'échec, on le prend puissance 10 000, quoi. On se dit, mince, j'ai raté ça, ça craint, etc. Alors qu'au final, dites-vous que la moindre petite évolution par rapport à ce que vous faisiez euh, avant, c'est déjà bon à prendre. Si vous entraîniez 2 fois et vous rajoutez une séance, c'est déjà une évolution positive. Si vous n'avez pas l'habitude de gérer votre alimentation et que même si vous comptez pas tous les calories ou ce genre de choses et que vous, comme Théo l'a fait sur sa première transformation, vous vous contentez pour commencer de juste des aliments simples, non transformés, ça reste quelque chose de positif. La moindre action que vous mettez en place peut être positive si elle est mieux par rapport à ce que vous faisiez avant, en fait. Voilà, donc il faut pas chercher la perfection. Et là où tu as été intelligent, Théo, c'est que voilà,
t'as enchaîné quoi qu'il arrive, quoi. Puisqu'il faut pas arrêter. Même si on fait pas une bonne semaine dès la première semaine, bah concrètement, c'est pas grave, quoi. Il y a plein de semaines sur lesquelles on peut se rattraper, c'est pas fini. Et bon, toi, tu t'as même pas eu à te rattraper, t'as cartonné du début à la fin. C'est pour ça que je te dis c'était chiant en Il fait. y a, il- C'est vraiment ouais, compliqué. il y a juste la première semaine. Je crois que la première semaine, j'ai perdu 5 kilos, mais c'est parce que, je sais pas si tu t'en rappelles, mais j'étais tombé malade aussi à la fin de la semaine, ou pendant plusieurs jours, c'est limite si je mangeais pas. T'as utilisé le Mais booster et maladie, ouais. ça, ouais, j'avais pris un cheat code la première semaine pour, pour m'aider. Mais par contre, après, je l'ai vu sur la deuxième semaine, c'est que du coup, bah, il y a les 5 kilos que j'ai perdu la première semaine, la deuxième semaine, j'ai pas perdu de poids. Et je pense que c'était un peu aussi à cause de ça. C'est vu que j'ai pas mangé pendant 2 jours, le fait qu'après de Mhm. remanger, j'avais sûrement dû reprendre un peu de poids. Et après, ce poids-là, j'ai dû le reperdre sur la deuxième semaine. Ouais. Donc, mentalement, c'est vrai que c'est chiant quand on se dit putain, j'ai pas perdu de poids, alors que j'avais Bah, déjà perdu 5 kilos une semaine, c'est c'est énorme. ça. C'est pour ça aussi que je prends la Et peine de regarder les mensurations et le poids, parce que le poids que tu c'est reprends n'est ça. pas forcément de la graisse, quoi. Là, c'était clairement de la flotte. T'imagines perdre C'est du ça. Et moral à en cause plus, de l'eau? ouais, ouais. C'est dommage, mais en tout cas, Mais même, même tes conseils sur Instagram, hein, des fois, en fait, des fois, je prends l'exemple sur moi où je me dis, putain, en fait, il y a plein de trucs où on passe par là. Par exemple, quand tu disais qu'il faut pas se focaliser que sur le poids, par exemple, quand on prend ses mensurations, c'est là que tu dis, putain, j'ai pas perdu de poids, mais j'ai perdu 2 centimètres de tour de taille, tu vois, par exemple. Donc, mhm. c'est qu'il y a un truc, mais sans pour autant de perdre de poids, quoi. Mhm. Tour de taille, de toute façon, ça c'est infaillible, le tour de taille, surtout pour un homme. Et les femmes, des tours de hanche, Ouais, si on perd du tour de hanche, c'est bien. Si on perd du tour de taille, même si on prend du poids et qu'on perd du tour de taille pour un homme, ça reste positif. La prise de poids peut être de l'eau, mais là, si tu perds au niveau du tour de taille, ça ment pas, quoi. Mm. Et du coup, je vais t'avouer un petit truc. D'ailleurs, je vais l'avouer ici. Ce que je t'ai donné comme suivi, et je le donne seulement à une poignée de personnes. Voilà, étant donné que tu avais énormément de poids à perdre, là, le but, c'était vraiment que tu retrouves rapidement un poids sain. Et là, franchement, tu l'as trouvé un poids... T'es à combien actuellement? là, j'ai encore perdu 2 kilos, je suis à 103 kilos, là. Bah, franchement, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Franchement, là, le système hormonal, il doit souffler un bon... vraiment bien, je pense, par rapport à avant. Et voilà, le but, c'était vraiment que tu perdes un maximum de poids pour arriver à ce fameux poids-là. Et je crois qu'on était descendu à 1500 calories, je crois, si je me souviens bien. Tu t'entraînais Ouais. 6 fois par semaine. Et du coup, au niveau de la faim et de la fatigue, tu le sentais comment à ce moment-là? La faim, franchement, j'ai jamais eu de sentiment de faim parce que Mhm. même si par exemple, moi par exemple, je prends mes frères et ils disaient putain, ça fait pas beaucoup de calories, mais en vrai, je sais pas, mais la collation, tout ça, en fait, je trouve que t'as pas de sensation de faim sur la diète que tu m'as donnée. Et après pour le sport, ouais, forcément, forcément, t'es un peu KO le soir. Un Parce que peu c'était chaos. quand même très cardio ce que tu m'avais fait. Et Mhm. ce qui est normal. Et ça t'épuise, mais pas dans le mauvais sens du terme. En fait, c'est quand tu sors de la salle, t'es content de ce que t'as fait, t'es bien. Et c'est une fatigue positive où en fait, tu dors tranquille le soir et tout. Le lendemain, quand tu te réveilles, t'as plus ce sentiment de fatigue. C'est vraiment, t'as tout donné. Et une fois que t'as bien dormi, tout ça, t'as tout récupéré. Et ça, c'est deux indicateurs auxquels il faut faire attention, la faim et la fatigue. Mais pas la fatigue en dedans. Là, tu me parles surtout de la fatigue due à la séance, là, en fait. Ouais. C'est ça. Mais par contre, c'est la Ah, vieille tu veux fatigue. pas la fatigue sur le long terme? Ouais, voilà, c'est cette vieille fatigue qui traîne, qui t'emmerde la journée. Ça, tu l'as pas vécu. Ouais. Ça, franchement, non. Limite, je dirais que ça, je l'avais en fait avant de commencer la diète. Et que le fait d'avoir recommencé la diète et tout ton programme, tout ça, ça me l'a enlevé. Je sais pas. Mhm. Sûrement que ça a fait énormément de bien à mon corps de ce programme-là. Parce que ouais, ce sentiment de fatigue, je l'avais beaucoup avant. Bon, après, je vais pas dire, hop, dès le premier jour où j'ai commencé le programme, ça allait mieux. Mais après 2, 3 semaines de programme, ce sentiment de fatigue est parti par contre. D'accord, ok. Oui, je vois. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous fier.
toujours la faim et la fatigue. Si jamais il y a une vieille fatigue, on parle pas de la fatigue post-séance, mais une vieille fatigue qui traîne sur la journée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire qu'au niveau de l'alimentation, vous êtes trop bas ou que c'est pas assez riche quelque part et là, il faut vraiment faire gaffe, il faut monter. Et du coup, c'est un petit tips pour toi, Théo. Parce que ça fait déjà Mhm. combien de temps que tu te gères tout seul? Ça fait au moins 2 mois, c'est ça? Ouais, Je c'est ça. crois. 2 mois? 2 mois que tu te gères tout seul et tu peux te fier à ça. Tant que tu n'es pas fatigué, tant que tu n'as pas de fatigue qui traîne et que voilà, tu as toujours l'énergie pour t'entraîner et que tu as toujours cette capacité à augmenter tes charges lors de tes entraînements, ça c'est très important. C'est un indicateur important qui va te montrer que voilà, tu as tout ce qu'il faut. Et ben à ce moment-là, tu peux ne pas toucher à ton alimentation et être toujours à ce niveau-là. Mais par contre, dès le moment où tu commences à ressentir la fatigue et au niveau des perfs de muscu, ça commence à chuter un petit peu, bah là, à ce moment-là, tu montes un petit peu les calories, tu fais un petit peu plus de plaisir. Ok. Voilà, c'est petits tips pour te gérer. Mais en gros, là, tu as perdu, alors en 2 mois, alors si je me souviens bien, on avait terminé à 107, je crois. Ouais, c'est ça. 107 Et et là, là, ça change pas. ouais, t'as perdu encore, mine de rien, pas mal de poids juste après ça. Donc 4 kilos, c'est ça? Ouais. T'as encore perdu 4 kilos en 2 mois juste après le suivi. Donc t'as extrêmement bien géré ton poste suivi. Et d'ailleurs, le poste suivi, tu le gères comment? Voilà, puisqu'on a posé la question, tout à l'heure, il y a une de mes anciennes élèves qui m'a dit que justement, elle avait du mal à garder le rythme et elle a repris un peu de poids. Voilà, ça dépend des profils, mais toi, tu as fait comment Ouais. déjà, avant que je réponde à la question? Euh, alors moi, en vrai, bon, on va dire qu'en fait, mon programme, il donne les bases pour continuer. Mais après, c'est vrai que c'est une fois qu'on est tout seul, se gérer tout seul, c'est différent. Il n'y a pas ce Oui, bilan qu'on fait avec toi ou quoi. C'est un bilan qu'on fait soi-même en vrai. oui. Euh, Après, je vais pas mentir, au début, je crois, que j'ai dû prendre 2 kilos. 2 kilos Mhm, que j'ai reperdu là, directement une semaine après, je les ai perdus. Donc ça veut dire qu'en gros, là, j'ai perdu 4 kilos, mais j'en avais repris 2, j'ai reperdu les 2 kilos et ensuite j'ai perdu 4 kilos. mhm, Et se gérer tout seul, ouais, c'est plus dur qu'on ne le pense. Moi, ce qui m'aide, bah, comme j'ai dit, c'est mes proches parce que ils m'aident aussi à pas lâcher. Mais en fait, c'est de continuer les photos comme on fait dans notre programme, ça aide mhm, énormément. Franchement, c'est incroyable comment ça aide les photos parce que du coup, c'est là qu'on voit le changement. Et mhm, moi, j'étais resté sur un rythme où, par exemple, tous les dimanches, je me pesais. Je le fais toujours, donc tous les dimanches, je me pèse et je prends mes mensurations. Et en fait, sur mon téléphone, bah, tu vois, moi, j'ai un iPhone, donc t'as le petit truc note. ouais. Et ben en fait, dans mes notes, j'ai fait une note exprès pour la perte de poids où du coup, en fait, je mets, par exemple, je mets la date où je mets, voilà, une semaine, les mensurations, où je mets du coup en une semaine combien de mensurations, enfin, par exemple, 1 centimètre de moins sur le tour de taille, par exemple, les mollets, ils ont pas bougé, des trucs comme ça. Et en même temps, Mhm, je mets les photos. Et comme ça, en fait, par exemple, bah, au bout d'un mois, parce que je vais pas dire que chaque semaine avec des photos, on peut voir la différence, c'est minime, entre guillemets, d'une semaine à l'autre. ouais. Mais quand au bout de 3 semaines, tu continues tout seul et que du coup tu vois qu'il y a une petite différence sur les photos, tu dis bon, j'ai quand même réussi mon truc tout seul. Mais en vrai, c'est continuer comme on fait dans ton programme, mais tout seul. C'est vraiment moi, je suis surtout le note, mais on peut le faire avec autre chose, hein. Je sais qu'il y a des Mhm. gens des fois ils utilisent des cahiers ou des choses comme ça, où je note mes mensurations, ou ce que je mange. Pour l'instant, je reste à peu près sur à peu près les mêmes calories que j'avais dans ton programme. Là, ça Et tu marche varies toujours, un donc petit peu pour quand l'instant, je même? reste sur ça. Tu varies un petit peu? De les repas? Ouais. Ouais, ouais, bah après là, bon après ces derniers temps, il y a eu les fêtes, il y a eu aussi Mhm, des anniversaires, tout ça, donc il y a eu des petits moments où, tu vois, j'ai mangé bien plus que de calories que d'habitude, mhm, mais en soi, mon poids, enfin, il a pas bougé. Tu vois, par exemple, il y a eu un week-end où il y a le vendredi, c'était l'anniversaire de ma belle-sœur, du coup, on a fêté ça le soir. Après, il y a eu le samedi, je sais plus, bah, il y a eu je sais plus, il y avait quoi le samedi, on avait fait un truc le samedi. Après, il y a eu le dimanche, il y avait eu la finale de Coupe du Monde. ouais. Où tout le monde était chez mon frère. Et après le lundi, il y avait des gens de ma famille de Toulouse qui étaient venus sur Paris. Donc, t'as vu, j'avais enchaîné plusieurs jours.
où je faisais attention quand même à ce que je mangeais, mais je me faisais un peu plus plaisir que d'habitude. Mmh. Et au final, la semaine d'après, j'ai quand même perdu 2 kilos. D'accord. Bah, tu vois, Donc ça fait pour grave dire plaisir, que faut ça me fait mentalement, des fois, on se dit: «Ah putain, là, j'ai mangé plus que d'habitude, c'est pas bien». Ouais, c'est pas forcément, tu vois? Tant qu'on n'abuse pas, en fait, ça va, hein. mmh Bah, exactement et puis, là, ça me fait plaisir parce que tu fais quand même plaisir malgré le fait que, voilà, tu as toujours cet objectif de continuer à perdre de poids et ça, c'est important. Ouais, C'est important dans le sens où s'il y avait pas tout ça, s'il y avait pas, les petits breaks, les anniversaires et des trucs comme ça, où quand même tu participes avec tes proches, tu fais un petit peu plaisir, pas sûr que tu aurais tenu là, par contre. Tu confirmes ou pas? ouais, c'est ça. Franchement, je vais pas mentir en disant: «Oh, franchement, j'ai un mental d'acier». Il y a des moments où c'était dur. Bah, regarde, même moi où je t'avais demandé: «Ouais, est-ce que pour mon anniversaire, je peux me faire un cheat meal?» tout ça. Mmh. Franchement, le cheat meal de mon anniversaire, il m'a fait du bien, ouais, mentalement. Ça fait du bien pour pas craquer, en fait. Bah, écoute, ouais et puis on n'est pas tous, pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins, tu sais? J'ai des élèves qui prennent jamais de cheat meal et cetera, mais après, c'est propre à eux. J'ai envie de dire qu'ils ont pas là cette nécessité d'avoir, des petits breaks, des petits, de participer à certains trucs social et cetera. Après, c'est leur choix. Mais si toi, tu en as besoin, il faut les incorporer et là, tu as trouvé une façon intelligente de le faire, surtout que, voilà, tu continues de progresser derrière. Donc ça, c'est le plus important. Tu as réussi à trouver l'équilibre et sans cet équilibre-là, bah, forcément, bah, là, ça merde, quoi. Au bout d'un moment, Ouais, là, tu craques. Il faut éviter à tout prix, d'accumuler énormément de frustration et peu importe si ça te ralentit un petit peu, tant qu'il y a une progression, ne serait-ce même 100 grammes, dans la semaine ou tous les 2 semaines, ça reste 100 grammes de moins par rapport à il y a 2 semaines, tu vois? Mais au moins tu as bien vécu, tu as pas ouais. vu, ce que tu entreprends comme une contrainte, donc c'est très bien. C'est très bien ce que tu fais. C'est parfait et au niveau de l'entraînement alors? Dis-moi? Là, franchement, j'y vais moins qu'avec ton programme. J'y vais Mmh. un jour de moins. Donc 3 C'est-à-dire fois que par je me semaine? laisse le week-end de repos, mais du lundi au vendredi, j'y vais. Alors 4 fois par semaine alors du coup? 5. 5, oui, c'est vrai. Là, je te dis, Ouais, c'est pour ça que j'avais pas donné le même contenu que pour les autres. Il y en a certains qui sont plutôt sur 4 et toi, tu étais à 6 et du coup, bah, écoute, maintenant que tu t'entraînes tout seul 5 fois par semaine, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça te ouais. paraît peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme pour la plupart des gens et ça tout seul, mine de rien, sans qu'il y ait personne derrière, quoi. Donc ça veut dire que à côté, bon, je sais pas comment tu le vois, mais tu dois kiffer un minimum, non? Heu, ouais, enfin, en fait, c'est que ça permet aussi de vachement, extérioriser les comment dire? Les choses. Par exemple, si des fois il y a des choses qui vont pas dans la vie ou des trucs comme ça, ou même quand des fois il y a des bas, je Mmh. trouve que la salle de sport, ça aide vachement à évacuer, hein. C'est-à-dire que des fois, même quand on se dit: «Putain, là, c'est dur», tout ça, mais la salle de sport, c'est on se dépense tellement que ça fait du bien. Et le petit plaisir qu'on a à la fin de la séance, de se dire: «Putain, ça fait du bien, la séance d'aujourd'hui», c'est aussi ce truc-là qui dit, voilà pourquoi j'arrête pas, parce qu'en fait, dès que je sors de cet endroit, ça me fait du bien mentalement et physiquement. Ouais. Ah bah écoute, ça fait vachement plaisir, ça fait vachement plaisir d'entendre ça. L'amour du sport là, franchement, ça peut que t'aider à aller beaucoup plus loin. De toute façon, ça, tu l'avais dès le début, quoi. Sachant que tu faisais du sport Ouais, étant tout petit, j'ai envie de dire que ça n'a pas trop changé. Eh ben, c'est vachement cool tout ça. ouais, Et du coup, c'est quoi l'autre tu t'es fixé un autre objectif pour ce qui est de cette fameuse perte de poids ou du coup tu laisses juste la progression aller comme ça, tu te contrôles ou bah, voilà? au début, je m'étais mis un objectif, c'était 1er janvier, moins de 100 kilos, mais bon, c'est dimanche, je suis à 103, je pense pas que je vais Ah, c'est perdre chaud 4 là. kilos. C'est Mais, chaud. mais au moins, je me dis: «Bon, janvier, moins de 100 kilos, début janvier, moins de 100 kilos. Et sinon, mon objectif, je pense que là, l'objectif que je me suis donné, c'est de réussir à aller entre 90-95 et Mmh. de voir ce que ça donne. Si je vois D'accord. que moi, je suis pas trop satisfait, je vais essayer de perdre un peu, mais pour l'instant, je me suis dit: «Bon, je vais essayer de m'arrêter à 90-95 et tu sais, stabiliser à ce poids-là, Mmh. voir si comme ça, je suis bien et si je me sens bien». Et voilà, et après on verra, mais pour l'instant, ouais, le gros objectif, c'est de d'être à 90-95 et de stabiliser un petit temps pour voir, ce que ça donne. Ça marche et moi, je vais te donner un conseil, mon gars, c'est
tant que, comme je le répète depuis le début du live, hein, tant que tu continues à progresser, te fixe pas trop de deadline. Voilà. Parce que le piège avec ça, c'est que une fois, bah d'ailleurs, je le dis à tout le monde ici, quand on se fixe des deadlines, une fois arrivé à la deadline et une fois arrivé peut-être à l'objectif qu'on cherchait à atteindre, bah là, il y a toujours un espèce de petit coup de mou qui intervient. Et là, tu te dis, ok, j'y suis arrivé, et après, il se passe quoi? Tu vois? C'est inévitable parce que tu le Mhm. voulais, ce fameux objectif. Or, si tu te fixes comme objectif justement la progression, tu vois, donc peut-être les 1 cm de tour de taille en moins par semaine ou tous les 2 semaines, ou ce genre de truc, à aucun moment tu seras avec ce fameux petit coup de blues de fin d'objectif. Et ça, je te le dis parce Ouais. que je l'ai vécu moi-même aussi lors de mes compétitions, etc. Et c'est vachement traître. C'est vachement traître. Là, Ah, mais c'est vrai. là, tu t'en sors vraiment comme un chef. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ton retour parce que mine de rien, ensemble, on a perdu 26 kilos. Et là, tu continues tout seul à perdre du poids alors que ça fait 2 mois que tu te gères tout seul. Et j'ai envie de dire que tant que tu continues sur cette voie-là, peu importe le poids que tu atteins, etc., franchement, c'est propre. C'est juste très, très, très propre. Là, tu peux te féliciter, hein. Vraiment. Bah, en plus, c'est que ça motive des amis à moi et même des gens de ma famille, tu vois. Donc, ça veut dire que ça C'est se voit, tu vois, physiquement, ça se voit. Et je pense que les gens aussi, ça les motive, du coup, de voir ça. Ah bah ça c'est l'aura mon gars, étant donné que là maintenant t'as l'aura de réussite autour de toi et que voilà les gens autour de toi voient que tu te sens mieux et que au final tu deviens aussi plus balèze, parce que j'imagine que tu deviens plus balèze à côté puisque tu enchaînes avec la musculation, bah forcément ils veulent la Ouais, même chose, hein. Ils veulent la même chose. ouais, les épaules, c'est surtout au niveau des épaules, ça se voit, parce qu'il y a tout le monde qui me dit que je suis devenu un peu plus carré, tu vois. Ah bah ça, et c'est pour ça que le poids c'est un peu traître, hein, parce que si tu prends du muscle à côté, euh, voilà quoi, Ouais, bah ouais. c'est pas la Non, c'est même, pour hein. ça, même se satisfaire aussi des petites choses, ou par exemple, je sais qu'avec toi, j'étais surtout sur un rythme de 2 kilos par semaine. Mhm. Bon, forcément, là, je l'ai moins, mais après, au bout d'un moment, je vais pas perdre aussi 2 kilos par semaine toute ma vie. Oui, bah c'est Et ça, par exemple, exactement. juste perdre 500 grammes, des fois, je me dis, ben, si j'ai perdu 500 grammes, c'est que, tu vois, il y a une continuité, c'est que ça marche quand même si je perds pas 2 kilos, c'est quand même 500 grammes de perdu. Exactement. Et je me dis pas, putain, j'ai pas perdu minimum 1 kilo, ça va pas. Non, Et tant que puis, je perds, ça veut dire que, bah, comme tu dis, c'est que je continue de progresser, donc ça veut dire que je suis sur la bonne voie. et t'es plus le même gars qu'il y a 5 mois, hein. J'ai envie de dire, là, t'as plus autant de poids à perdre, hein. C'est normal que ça Ouais, bah, descendait comme ça et que je m'alarmais pas aussi sur la descente. Parce que au bout d'un moment, si tu pèses par exemple 80 kilos pour ta taille, tu mesures combien déjà? 1,81 m. 1 m 80. Imagine, tu pèses 80 kilos, si tu perds 2 kilos toutes les semaines, alors là, franchement, il y a un problème. Là, il faut aller voir un médecin, voir si t'as pas une maladie ou un ver Ouais. solitaire ou ce genre de truc, quoi. Donc, ouais, bah écoute, encore une fois, félicitations. Est-ce que tu as un truc à rajouter, un petit message à dire pour les personnes qui peuvent être dans la même situation que toi? Enfin, qui ont été dans la même... Enfin, Franchement, le qui... mess, Enfin, tu m'as compris. ouais, ouais, mais de toute façon, on va dire, c'est simple, parce que moi, j'ai mon meilleur ami qui est un peu dans cette situation où, tu vois, genre, il est en surpoids et qui se sent pas bien, mais il n'arrive pas à perdre de poids. Mhm. Moi, ce que je conseille déjà, c'est par exemple, suivre ton programme. Moi, c'est le premier truc que je lui ai conseillé, parce qu'en vrai, ça donne énormément de base et ça donne beaucoup de motivation. Mhm. Le fait de parler avec toi et que tu nous aides, tu nous donnes plein de petits tips comme ça aide vachement, on s'en rend pas compte, mais faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, quand tu accumules, ça fait énormément de choses. Et Ouais. je pense, il faut de la motivation, c'est sûr, mais faut aussi, en vrai, beaucoup de discipline. C'est-à-dire que, en fait, comme je dis, au bout d'un moment, c'est même plus la motivation qui te fait continuer, c'est de la discipline. C'est une fois que tu as commencé, tu te dis, tu peux pas arrêter là. Et
up, c'est juste te dire, bon, là, par exemple, prends l'exemple de quand des fois je mange avec ma famille ou autre, là, je me fais plaisir, mais la discipline de te dire, là, tu t'es fait plaisir, tout ça, crois pas que ça y est, toute la semaine, tu vas manger comme ça. Tu reprends comme tu faisais, bien comme il faut. C'est up, faut pas tout arrêter parce que ça y est, il y a un moment, t'as kiffé, tu dis, bah, moi, j'ai envie de kiffer comme ça toute ma semaine. Mm. C'est beaucoup de discipline, même pour le sport, de se dire, c'est pas grave de louper, par exemple, une séance. Si tu peux très bien la rattraper ou autre, enfin, c'est plein de trucs de se dire, bon, là, j'ai craqué ce jour-là, bah, c'est pas grave si t'as craqué, ça se rattrape avec le temps, tu vois. C'est plein de trucs comme ça de pas lâcher, juste avoir de la discipline, de se dire, même si j'ai craqué, hop, je continue, j'avance et hop, on oubliera ce petit passage-là, tu vois. Ouais. Bah écoute, t'as la mentalité qu'il faut pour continuer à progresser, mon gars. Qu'est-ce que je te dis ça? C'est exactement ça. Bah écoute, encore une fois, bravo.